Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fabrication d'un pompon en cuir que voici. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fabrication d'un pompon en cuir que voici, qui peut devenir un porte-clés avec le rajout d'un anneau, mais qui va aussi servir à accessoiriser vos différents articles de maroquinerie. Je vais vous présenter la liste des outils nécessaires. Vous trouverez également les patrons sur mon site. Je situerai le niveau de difficulté de ce tuto de débutant à intermédiaire, car il y a un petit peu de couture main à réaliser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker mes vidéos, et je vous souhaite un bon visionnage. Pour ce tuto, donc, vous allez avoir besoin, bien sûr, du patron, donc les deux éléments que nous avons ici, un crayon, une règle, deux morceaux de cuir. Donc j'ai ici un morceau de cuir foulonné qui fait environ 1 mm d'épaisseur, tannage végétal. Ici un autre morceau en tannage végétal, mais qui n'est pas foulonné, pareil en environ 1 mm d'épaisseur, 1, 2, c'est très bien. Du fil de lin en 532, des aiguilles, donc là c'est la référence L3912004, donc assez fine. Une griffe à molette, ou éventuellement des griffes à frapper, en fonction de votre habitude de couture. Bien sûr, cire d'abeille, coupe-fil, haleine ronde, haleine losange, un abacar, donc là un petit, parce qu'on travaille vraiment du cuir très fin, donc là moi c'est un numéro 0, une lissette, donc des outils pour couper, donc ça peut être la demi-lune qui va être très polyvalente, qui va un peu tout faire ici, mais si vous n'avez pas, ça peut être l'indispensable, ça peut être un couteau à lame droite, éventuellement un cutter bien affûté, voilà, vous avez le choix ici pour couper. Un marteau-rivoire pour taper la couture, un compas ou un formoir qui va nous servir à faire le guide de couture. Et bien sûr, comme là je travaille sur du cuir tannage végétal naturel, je vais le teindre, donc j'ai préparé ma teinture, donc ici un brun cajou et un noir, et bien sûr la gomme arabique pour pouvoir travailler les tranches. Donc je ne l'ai pas cité, mais la voici, j'ai aussi une cale à poncer pour les tranches. Donc première étape, le transfert de mes patrons sur mes pièces de cuir. Donc là, comme c'est un tannage végétal, je me sers du crayon de papier, ça fonctionne très bien. Élément que je n'ai pas cité, je vais me servir d'une haleine ronde. Alors en général, je prends mon haleine ronde de patronage, mais ici, je vais pouvoir me servir aussi de la laine ronde de couture qui fera très bien le travail, pour en fait transférer ici toutes mes lignes de découpe. Alors en fait, je transfère les limites de mes lignes de découpe. Donc là, j'ai fait une extrémité et je fais l'autre extrémité. Donc je pourrais pointer ici ou pointer au milieu si je n'ai pas besoin de toute cette longueur. Vous voyez par exemple là, le proto, on va dire, voilà mes franges, elles font à peu près cette longueur là. Vous voyez, j'avais fait moins long que proposé ici par mon patron. Donc là c'est pareil, c'est vous qui jugez de la longueur des franges. C'est vrai que sur ce patron c'était un peu long, voilà on peut faire moins. Donc je vais pointer là où je l'avais déjà fait. Et ensuite je vais réunir toutes ces lignes à l'aide de la règle et de mon crayon. Je transfère également le second patron. Et alors il y a une troisième pièce qui n'est pas patronnée parce que c'est un simple rectangle. Et donc c'est une pièce voilà, dont j'ai marqué la longueur sur ce morceau de patron pour ne pas perdre cette référence. Donc je vais avoir besoin d'une petite sangle d'environ 10,5 cm. Allez, c'est parti pour la découpe. Voilà, là j'ai tracé pour pouvoir réduire un petit peu la longueur des franges qui étaient un peu longues. Voilà. La seconde pièce.
Ma seconde pièce est coupée. Je vais maintenant couper la dernière pièce dont j'ai besoin. Et ici, c'est une petite sangle de 6 mm de large sur 10,5 de long. Donc ça, on pourrait aussi le couper au strap cutter. Mais voilà, si on n'en a pas, c'est pas du tout handicapant. La demi-lune, elle va s'en charger très facilement. Et voilà. Donc là, j'y mets 3 pièces, une petite sangle, alors que je n'ai pas encore retaillé en longueur, hein, mais elle est là. Cette pièce intermédiaire est vraiment ce qui va faire l'âme du pompon. À l'aide d'un fer à mortaise, je vais ici réaliser une ouverture donc de forme allongée au milieu de ma pièce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire la même chose avec un emporte-pièce rond et un couteau comme l'indispensable par exemple. Donc ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je marquerai donc la zone où je veux faire mon ouverture. Je vais découper. Et ensuite je vais faire les extrémités avec mon emporte-pièce rond. Donc il est un peu gros, alors on va changer. Et donc je fais les extrémités avec un emporte-pièce rond. Voilà, j'obtiens en fait voilà, la même chose. Bon là je l'ai fait un peu plus grand, mais sinon voilà, vous avez compris le principe. Je passe maintenant à la teinture. Donc ici j'ai bien sûr fait la découpe des franges avant, ce qui va me permettre, en y allant généreusement, teindre les tranches ici. Sinon elles seraient restées claires. Alors après ça peut être aussi recherché. Donc là je pars sur un brin à cajou pour cette pièce. Donc là moi j'utilise une teinture base aqueuse, mais on pourrait teinter avec une base alcool aussi, hein, il n'y a pas de problème particulier. Donc là je vais teindre des deux côtés. Donc là je travaille sur un cuir tannage végétal, mais vous auriez aussi très bien pu prendre un tannage minéral. Et donc il serait déjà teinté. Je vais teindre donc la petite sangle ici de la même couleur. Allez, comme précédemment, les deux côtés. Donc c'est pareil, le fait de réaliser votre ouverture au centre avant la teinture, ça permet comme ça de teindre bien correctement l'intérieur. On n'a pas besoin d'y revenir un peu plus tard avec un pinceau. Ici les tranches, je ne vais pas trop m'en préoccuper parce que de toute façon je les retravaillerai après, une fois l'assemblage réalisé. Alors je vais quand même travailler les deux tranches inférieures. Voilà, là je les lis bien. Celles-ci, je peux les faire maintenant. Donc un petit peu de teinture. Toute petite dose de gomme arabique. Voilà. Et je lustre. Donc là moi je lustre avec un chiffon de lin. On peut le faire avec la lissette, un brunissoir, à main ou monté sur Dremel. Enfin là, les choix sont multiples. Je vais maintenant réaliser mon guide de couture. Donc là je le réalise avec un compas pointe sèche, mais j'aurais très bien pu aussi utiliser le formoir. Là vous allez réaliser un guide à 2-3 mm du bord. Voilà, comme ici. Idem de l'autre côté. Alors bien sûr, que de ce côté de la pièce. Je ne le fais pas de l'autre côté. Là maintenant je vais griffer. Là comme c'est un tout petit objet,
Je vais griffer en 10, mais vous pourriez utiliser la 9, la 8, ça passe. Après en dessous, ça va commencer à faire des points un peu grossiers pour un tout petit objet. J'ai coupé deux morceaux de fil à environ 45 cm, donc que je cire, ça c'est impératif. Voilà, je fais les deux tout de suite, comme ça c'est un gain de temps, j'y reviendrai plus après. Et je place bien sûr mes aiguilles. Donc ici les numéros 004 qui sont donc assez fines. Parce que comme je vais avoir des trous assez proches les uns des autres, comme j'ai griffé en molette de 10, si je prends des aiguilles trop grosses, ça risque d'abîmer mon cuir. Donc comme d'habitude, hein, je pique à une longueur d'aiguille, je repique assez proche du premier perçage vers la grande longueur de mon fil. Voilà. Et ensuite, je vais faire passer l'extrémité du fil dans le chat. Voilà, je répète pour ceux qui n'auraient pas vu le tuto couture poincellier. Voilà, je tire mon fil pour le bloquer mes passages au niveau du chat. Et ensuite, je prends la grande longueur et je fais tout passer hop, comme ça, au-dessus du chat. Si jamais ça résiste un peu, bon ben voilà, c'est passé. Vous prenez avec les doigts et vous lissez. Vous l'aidez à passer parce que votre fil est légèrement fragilisé, comme on est passé dedans avec l'aiguille. Et maintenant, je vais coudre. Donc bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas listé tout à l'heure, mais elle était sur la table. J'ai besoin de ma pince sellier. Donc je commence ma première couture. Ici, je vais commencer par faire 4 trous parce que je veux 3 points doublés. Car sur l'autre couture, mon arrêt va se retrouver en face et j'aurai pas le choix, j'aurai 3 points doublés. Donc pour équilibrer, voilà, 3 points des deux côtés. Donc je commence par les deux trous qui sont les plus proches de moi. Une aiguille rentre et la même ressort, je fais comme un U. Voilà. J'égalise mon fil. L'aiguille qui est la plus proche de moi remonte. Et je vais continuer à monter. Donc ici à noter derrière que comme je suis en train de monter, je ne fais pas le mouvement de fil qui passe sur l'aiguille. Ça je ne le fais que lorsque je couds vers moi. Et donc je vais le faire maintenant. Donc là éventuellement je prendrai la laine ronde pour agrandir un peu les trous, mais là j'ai un cuir tout fin. Donc ce n'est pas la peine. Je fais attention à bien placer mon fil. Donc soit en parallèle du premier, soit pile dessus, mais surtout pas en croix. Donc, petit rappel pour ceux qui n'auraient donc pas vu le tuto couture, donc je perce avec la laine. La laine me sert de guide pour l'aiguille de ma main gauche. Je fais passer l'aiguille, je range la laine, je prends l'aiguille, je fais la croix, surtout par l'extérieur, comme ça. Ne surtout pas mettre l'aiguille à l'intérieur, vers nous. Je pince entre pouce et index et je prends les deux aiguilles qui forment une croix. Je pose le majeur sur le fil, ce qui me permet d'avoir une tension, parce que ma main gauche elle est là derrière, elle tend le fil. Et en faisant ça, ça oriente ma main pour que la deuxième aiguille passe à son tour dans le trou. Et derrière, le petit mouvement de fil sur l'aiguille. Donc ici, comme j'ai un cuir fin, il n'est absolument pas nécessaire de piquer trop fort avec la laine, sinon je vais me retrouver avec un trou beaucoup trop gros. Ou vous pouvez bien sûr choisir une laine plus petite pour des travaux fins comme ça. Donc bien sûr ici la laine losange ne me sert plus parce que j'ai fait tous mes trous. Je vais faire mon arrêt de couture, donc je remonte 2-3 points. Donc bien sûr ici, plus le mouvement de fil à faire parce que je suis en train de remonter. Voilà. Je vais maintenant couper à ras mon fil, taper la couture donc à l'aide du marteau ivoire et rentrer le petit bout de fil à l'aide de colle vinylique. Je viens de terminer la deuxième couture. Donc même chose, je coupe mon fil. Voilà.
À l'aide du marteau ivoire, je vais venir taper les coutures. Et ensuite, avec un peu de colle vinylique, je vais venir cacher les extrémités du fil. Et avec la laine ronde, bien sûr, hein, pas la laine losange qui, elle, viendrait potentiellement sectionner le fil. Donc voilà, là on voit un petit bout de fil qui dépasse. Donc avec la laine ronde, je le rentre dans l'épaisseur du cuir. Et avec la colle vinylique, on ne le reverra plus. Voilà. Et la colle vinylique devient transparente en séchant, donc pas de danger de faire une tache. Donc attention, des fois, en appuyant un peu fort, le fil qu'on avait fait rentrer de l'autre côté, des fois pourrait ressortir là. Donc il faut quand même recontrôler, voilà, que les deux sont bien cachés dans l'épaisseur. Je vais maintenant travailler les tranches, donc je pourrais les reprendre légèrement à la demi-lune, ou justement utiliser une cale à poncer. Ici avec un grain 500 à peu près, ça suffit. Et je vais venir comme ça poncer mon cuir pour vraiment égaliser les deux épaisseurs. Mes tranches sont poncées, donc je vais maintenant les abacarrer. Donc avec un petit numéro, hein. Voilà, là j'ai un 0 de chez Breaking Tool, voilà, pour donner une référence. Mais vraiment un tout petit, voilà, j'ai vraiment pas besoin d'abacarer fort. Et voilà, et maintenant, comme pour les tranches du bas, je vais de nouveau travailler ces tranches-ci. J'applique un petit peu de teinture. Et ensuite la gomme arabique. Donc là je vais faire, pour l'application de la gomme, je l'applique sur un côté, je la lustre et ensuite je fais l'autre côté. Ça m'évite d'en avoir plein les doigts, de tacher le cuir, voilà. Voilà, donc ce travail de tranche, grâce à la gomme arabique, me permet vraiment de fusionner les deux épaisseurs, d'avoir une tranche lisse, brillante, bien homogène. Je vais aussi profiter donc de l'humidité qui est présente dans mon cuir pour réouvrir un peu cette petite poche là à l'aide de la lissette. Voilà, parce que tout le pompon va en fait rentrer à l'intérieur de ce petit manchon. Donc voilà, je le prépare un peu, je le mets en forme. Voilà, grâce à la lissette. Donc j'ai repris ma petite patte là, que j'ai retaillée. Alors ici je l'ai fait un peu plus court, finalement je l'ai fait à 9,5 cm, je pense que ce sera suffisant. J'ai également changé la molette qui se trouve donc sur ma griffe. Ici je suis repassé en molette de 8, donc 3,38 mm entre chaque point, contre 2,70 mm pour la molette numéro 10 que j'utilisais précédemment. Là, je ne vais faire que quelques points. On va en faire 5, voilà. Juste un côté, ça suffit. C'est ce qui va me permettre de fermer mon pompon. Pour fermer le pompon, je vais mettre un petit peu de colle contact juste ici à l'intérieur sur le haut. Alors bien sûr, la colle contact, il faudrait que j'en colle les deux surfaces, donc ça sous-entendrait également un petit peu la fleur. Mais là, c'est juste un petit collage de maintien, le temps de fermer le tout donc avec cette pâte. Donc ça sera largement suffisant. J'ai pas besoin d'insister. Donc je mets ma colle contact, pas en excès, sinon après elle est longue à sécher et tant qu'elle est liquide, entre guillemets, ben elle ne colle pas. Donc ça sert à rien d'insister d'en mettre des litres. Je me suis fait ici un petit repère à 3 cm du bord, ça sera la distance à laquelle je vais faire mon premier repli. Parce que bien sûr après il faut que toute cette partie haute puisse rentrer donc dans mon petit manchon. Voilà. Là, ce que je pourrais même faire, c'est taper avec le marteau ivoire au fur et à mesure que je crée les plis pour vraiment avoir quelque chose de bien dense. Voilà, que ça prenne le moins de place possible justement dans le manchon. Mais là, mon cuir étant encore humide, j'aurai aucune difficulté à l'écraser par la suite.
Je vais maintenant donc assembler la petite patte avec le pompon de cette façon. Donc là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est libérer derrière, pré-percer l'ensemble, présenter le dos et le percer en finalité, juste lui, pour être sûr de bien prendre toutes les couches dans la bonne direction et pas de sortir un peu dans la tranche de celui-ci, parce que là, il y a quand même un petit peu de difficulté parce que vous avez une certaine épaisseur. Vous pouvez également coller les différentes pièces. Là, moi, par habitude, je présente comme ça, je mets dans la pince et puis c'est parti. Mais pour assurer une belle couture, même si celle-ci ne sera pas visible, ne ferait pas qu'elle soit fragile en tout cas, vous pouvez voilà, coller, alors pas le dos, mais pour pouvoir permettre de pré-percer, de le présenter et de percer en dernier le retour. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est légèrement casser les angles ici en haut pour que cette pièce rentre plus facilement dans son manchon, qui est justement un petit peu conique. Petite astuce pour pouvoir enfiler donc le pompon dans son manchon sans écraser complètement la petite sangle, je vais prendre un fil ici que je vais passer à l'intérieur. Je vais torsader un peu l'extrémité pour ne faire qu'un brin. Voilà, et c'est ça qui va m'aider à me guider dans le manchon. Voilà. Voilà, le pompon a pris sa place. Il ne vous resterait plus maintenant qu'à mettre un anneau ou à l'accrocher sur votre accessoire de maroquinerie.